l'audace des musulmans qui craignent pour leur religion, pour leur foi, et qui aimeraient vraiment que l'islam soit réellement c'est-à-dire qu'il évolue et qui est à l'écoute de ces hommes et ces femmes, à l'écoute de son temps. Comment pouvons-nous accepter de vivre aujourd'hui une époque où les femmes sont parfois conditionnées, dès le plus jeune âge, à survivre dans un univers où l'homme est un danger? Je ne crois pas aujourd'hui que des hommes aujourd'hui qui s'en prennent aux femmes dans nos sociétés le font de la religion. C'est de la pure méchanceté, de la misogynie, de la lâcheté. Il y a un problème de fond, parce que depuis toujours, au moment de l'avènement de l'islam, la mosquée était un lieu à la fois de prière, un lieu de rencontre, de débat, de discussion. Ce n'était pas uniquement le lieu qui était consacré à l'adoration de Dieu. Ça se faisait. Et je pense que la mosquée de Paris, déjà, de par son architecture, il y a le côté salle de prière, il y a le côté cultuel avec la salle d'ablution, et puis il y a tout un espace. Et cet espace, on veut le dédier au débat. Et donc, quoi mieux de reprendre un débat qui est important, un 25 novembre, au moment où on considère que l'islam est une religion misogyne, c'est une religion qui n'aime pas les femmes. J'ai voulu prendre à bras le corps ce sujet pour dire, à l'occasion du 25 novembre, qui est la journée internationale donc de lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai estimé qu'il était de mon devoir en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris de prendre ce sujet non pas uniquement sur le côté islamique, on l'a abordé ce matin avec, je dirais, des imams qui ont parlé de la place de la femme dans l'islam, mais en même temps, j'ai voulu interpeller les autres religions. Nous accueillons aujourd'hui Père Antoine Guggenheim, qui est théologien, qui est prêtre de la paroisse Notre-Dame d'Espérance à Paris. Alors sur la violence faite aux femmes, on est tous touchés en ce moment par le procès qui a lieu entre le couple déchiré de monsieur et madame Pénicaud. Ça, c'est juste l'horreur de voir à l'intérieur du couple marié. C'est une question qu'il ne faut pas oublier. Mais j'ai aussi une joie, c'est que j'ai entendu tout à l'heure la représentante du bouddhisme qui nous a introduit sur un chemin de sagesse qui, dans notre société très laïque, est aussi ouvert à beaucoup d'hommes et de femmes qui ne veulent pas entendre parler de religion parce qu'ils en ont peur, mais qui doivent aussi prendre leurs responsabilités. Que j'ai une religion ou pas, la violence faite aux femmes, c'est non. Vous savez, les bouddhistes font partie de la conférence des représentants des cultes. Et nous avons été, durant la semaine dernière, nous avons eu des personnes qui ont suivi la formation que le CRCF a organisée à la Grande Mosquée. Et donc cela fait partie de l'organisation naturelle parce que nous sommes en contact, non seulement dans l'interreligieux, mais avec les autres représentants des cultes. Les cultes sont régulièrement interpellés. Il faut dire qu'on leur reproche d'être à l'origine de certaines discriminations contre les femmes. Je me permets de me poser cette question, est-ce vrai? Adam, l'être humain, l'humanité dans son entièreté a été créée avec les deux principes, à la fois féminin et masculin. C'est ça l'image de Dieu. Et après, ça a été séparé. Et donc nous avons, si vous voulez, nous sommes sous une dichotomie, mais c'est seulement l'union de cette dichotomie qui permet de nous rapprocher, nous ramener à l'unité. Donc il y a une réciprocité intrinsèque à la Torah entre le féminin et le masculin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, modèle d'excellence conjugale, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. » J'ai toujours affirmé que la place des femmes était au centre de tous les défis que nous essayons de relever. Pour moi, la femme est l'avenir de l'islam.
libération, d'évolution. Ceux qui lisent, connaissent le Coran, il est jalonné d'incitation à s'améliorer, à aller vers l'avant, à l'irtira, c'est-à-dire à être toujours mieux. J'ai beaucoup aimé cette initiative de rassembler les religions pour pouvoir dialoguer ensemble, pour pouvoir porter une voix ensemble. Pour moi, cette voix est très importante, notamment parce qu'il y a des choses qui se passent au sein de nos communautés religieuses. C'est pas que la communauté catholique qui est concernée par l'affaire, je pense ça nous touche à nous tous. Et c'est bien qu'on puisse en parler en toute vérité, partager et redire aussi vers la société qu'on veut bien combattre avec d'autres ensemble cette violence faite aux femmes.